Cette exposition est partie de l'idée de tableaux qui parlent et de l'envie de savoir où on en était aujourd'hui, des pratiques visuelles qui intègrent le langage et comment cette articulation-là pouvait se faire. Le projet a évolué au fil du temps vers des situations qui seraient des situations d'adresse et d'écoute. Donc comment les œuvres, quelles qu'elles soient, que ce soit des tableaux, des dessins, des photographies, s'adressent à nous et comment nous nous mettons à leur écoute. Et c'est pour ça que l'exposition s'appelle « Écoute-voir » parce qu'avec ces deux verbes, ce sont non seulement deux sens qui sont évoqués, l'ouïe et la vue, mais aussi cette réciprocité de l'échange et de l'échange qui se fait de plein pied. Nous avons imaginé et construit l'espace de cette exposition en fonction de ce que les œuvres avaient à se dire entre elles et à la manière dont elles se répondent. C'est aussi la manière dont elles interpellent le spectateur et le poussent à décrypter les différents niveaux d'adresse, parfois très évidentes, comme une simple bulle de bande dessinée peut l'être, mais qui se complexifient en regard d'œuvres dont le langage semble un peu plus complexe. En nous intéressant à la manière dont les tableaux parlent et se parlent, nous avons finalement dérivé et nous nous sommes donné la liberté d'inviter des œuvres qui finalement parlaient aussi de la construction de cette exposition et de la construction de cet espace en lui-même. Certaines œuvres sont comme des modes d'emploi ou des cartographies de l'espace que nous avons imaginé. Elles donnent des indices aussi sur comment comprendre ces adresses, mais il appartient au spectateur de les décrypter et de jouer le jeu, non pas du regardeur passif, mais du regardeur qui est lui-même interpellé et concerné par ce qu'on a à lui dire.